je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité et de la dualité dans l'aspect géométrique de l'être, c'est-à-dire la fleur de l'unité. Et bon, ma vision à ce sujet, puisqu'en fait les deux existent bien évidemment. Je vais vous parler aussi de la séparation. L'aspect positif, parce qu'en fait c'est peut-être un peu péjoratif parfois, soit dans ma bouche, soit dans la bouche de certains courants spirituels, la séparation. Il y a plusieurs aspects, plusieurs expressions en fait d'un même mot, selon le plan de conscience à partir duquel on observe. Et donc ce matin j'avais envie de parler de ça. Voilà, je faisais mes petits exercices de Kundalini et en fait ça me disait, voilà, exprimons ma vision de ce qu'est l'unité, que j'ai exprimé de mille et une façons bien sûr, mais il y a mille et une façons aujourd'hui, et de la dualité. Alors en fait dans ma conscience à moi, dans mes expériences, l'unité c'est, enfin non, je vais plutôt commencer par la dualité. La dualité c'est, dans ma forme géométrique, c'est mon être est scindé en deux, puis en quatre, puis 4, 6 aspects qui correspondent à 6 sphères. Je vais parler essentiellement des deux aspects, le 2, du 1, la sphère numéro 1, la sphère originelle de laquelle partout, qui est une sphère que j'appelle la déesse ou la source, la conscience aussi, originelle source, à partir de laquelle tout part, l'esprit, l'information, les codes. Eh bien cette sphère se scinde en deux pour créer la dualité. Deux, c'est-à-dire du 1 et le 2, une sphère elle se sépare comme le processus de la division cellulaire, mitose ou méiose. Et donc en fait ce 2, c'est ce qui nous permet de vivre le reflet. C'est ce qui permet une multitude de choses en fait. C'est en moi, ce 2, ces deux sphères qui existent en moi, qui composent ma structure géométrique, en tout cas une partie, eh bien c'est mon féminin et mon masculin. En tout cas une expression, parce qu'il n'y a pas que celle-ci comme expression, scindée en deux, il y a différents aspects du corps qui sont féminins et masculins, etc. Mais dans la structure géométrique, telle que je le perçois à partir de la création, créatrice, structure géométrique, matrix, génitrix, fleur de l'unité, eh bien, du 1, ce 1 se scinde en deux et forme deux polarités. Mon masculin, c'est une sphère qui est sur ma droite, mon féminin, c'est une sphère qui est sur la gauche. Et ces deux possibilités, eh bien, me permettent d'une part d'aller à droite et à gauche, avoir un plan linéaire également dans lequel je peux expérimenter. Devant, il y a des sphères du futur et du passé, qui me donne une notion du temps, voilà. Toujours dans un espace linéaire bien sûr, et ensuite le haut et le bas, les sphères du haut et du bas. Mais à droite et à gauche, effectivement, il y a ces polarités-là qui existent et qui composent aussi différents aspects de mon être, différents mécanismes, différents fonctionnements, accueil, unité pour le féminin, intuition, etc., expérimentation, exploration à l'extérieur de soi, limite pour le masculin, entre autres. Et donc, ça c'est un aspect dans la géométrie qui existe également sur le plan, donc ça c'est un plan horizontal et il y a un plan vertical, le haut et le bas, qui existe également dans les mouvements, les flux ascendants et descendants de la Kundalini. Donc les flux ascendants passent et arrivent du bas, c'est le principe masculin qui monte à travers le corps pour aller chercher le principe féminin cosmique, et ensuite ça redescend en spirale. Une fois que le féminin cosmique a été connecté, ça redescend en spirale dans le corps pour informer le corps, parce que c'est de l'information, des nouveaux codes qui redescendent pour réinformer la matière, avec de nouveaux mécanismes. Donc il y a ces aspects-là. Tous ces aspects-là, en fait, se séparent et se réunissent. En fait, le processus de séparation et d'unité, ça correspond à cette structure. C'est-à-dire que cette structure, c'est une sphère qui se déploie, mais qui ensuite se
recréer de l'unité. C'est-à-dire du 1 naît 2 sphères formant 3 sphères. Donc on va dire ma sphère originelle qui a quelque chose qui entoure tout mon être. Conscience, une sphère, qui se scinde et qui forme 2 sphères, ensuite 4, 6, etc. Mais on va rester sur les 2. Donc les 2 plus celle du centre, ça fait 3. C'est le processus de la Trinité. Processus de base de la création en fait, enfin, créatrice, tel que je le perçois depuis 2012. Et puis dans l'autre sens, pareil, on a la sphère du centre qui se scinde et crée le haut et le bas. Et là, il y a une réalité qui se crée également et qui crée une réalité verticale, avec des mouvements verticaux. La réalité horizontale, c'est sur la matière ici dans laquelle on expérimente, enfin la matière. L'expérimentation dans cette planète, eh bien, ça passe dans le plan horizontal. C'est le plan masculin et féminin qui nous permet d'expérimenter, d'accueillir, donc séparer, se réunir, et la notion d'accueil du féminin et la notion exploration et séparation du masculin. Le haut et le bas, c'est également la même chose. Il y a l'aspect du bas et du haut, et dans la Kundalini, chez moi, ça permet de faire circuler ces plans cosmiques et telluriques, reliés aussi à... Ça permet de retrouver, en tout cas pour moi, tous les aspects primordiaux de la création, les archétypes aussi de Dieu, déesse, etc., enfin, à l'extérieur de soi. Et quand ça se reconnecte, eh bien, on revient à l'intérieur de soi, c'est-à-dire on reforme le tout, la sphère une. Donc c'est comme une expiration et une inspiration. Il y a le 1 originel qui se sépare pour explorer, pour expérimenter, pour manifester, s'incarner, faire des expériences. Elle s'expérimente elle-même à travers nous. En fait, c'est nous, c'est la création, c'est toute chose qui s'expérimente. Et ensuite, on revient dans le 1 pour récupérer les expérimentations et transformer tout ce qui est de l'ordre des distorsions. En tout cas, pour ce qui est de la dualité, c'est ça. La dualité, c'est du 1 et le 2 pour pouvoir expérimenter, avoir des reflets et aller à droite et à gauche, en haut, en bas, bref, expérimenter sur ce plan de conscience, cette planète dans laquelle on a besoin de notions de passé, de futur pour pouvoir se situer quelque part. Sinon, on n'est qu'une pensée. Et le plan vertical, eh bien, c'est les flux de cette Kundalini qui commencent à s'activer et à se reconnecter pour former le 1, retrouver la Trinité originelle qui se trouve au niveau du cœur. Et hop, on retrouve la sphère originelle. Et ça recrée un équilibre aussi, et ça modifie les codes et les archétypes, etc. On passe sur des nouvelles sphères qui apparaissent et qui deviennent la fleur de l'unité, avec ces nouveaux potentiels. Et donc quand on retrouve le 1, eh bien, cette sphère originelle, c'est-à-dire quand on s'est séparé, à droite à gauche, que ces sphères s'équilibrent, elles refusionnent pour reformer la sphère originelle, telle qu'elle est à la création, en tout cas en termes de géométrie. Et bien dans l'aspect, donc on retrouve l'aspect unitaire, du 2, on retrouve le 1, c'est ça, unité. 2, après toutes les autres sphères aussi se re-rentrent dans le 1. Et cette unité se produit lorsque les sphères s'équilibrent. C'est ça la notion d'équilibre en fait. La notion d'équilibre a plusieurs expressions, mais dans la géométrie unifiée que j'exprime, eh bien l'équilibre prend un aspect littéral, à savoir quand les sphères atteignent la même masse, on va dire, comme si c'était deux poids de la même taille, eh bien elles fusionnent grâce au principe féminin qui est un aspect qui absorbe, qui attracte le masculin. Et donc quand ça fusionne, parce que les deux poids sont similaires, féminin et masculin, à droite et à gauche, on retrouve le 1 originel. Et ce 1 originel, c'est la sphère originelle. Et c'est dans cette sphère-là qu'il y a la transformation qui se produit. C'est-à-dire que les sphères de droite et de gauche qui contiennent on va dire, de l'expérimentation, de l'information, des mémoires, etc., ces mémoires sont transformées. Ça fait monter en fréquence. La fusion permet à la densité qui est remplie de chaos, donc c'est souvent la sphère du masculin, même quasiment tout le temps, en termes de sphères, parce qu'après il y a différents endroits du corps, etc., mais là je parle des sphères, sont remplies d'expériences positives et négatives. Négatives, c'est toutes les peurs, les blessures, tous les trucs qu'on a vécu durant des millénaires, même ça au quotidien aussi. Tout ce qu'on a engrammé via nos expériences, nos bagages karmiques, etc. Et quand ça s'équilibre, ça fusionne, et c'est de cette fusion que ça s'accélère. Le mouvement s'accélère et permet de transformer
tout ce que contient la sphère masculine est transformé en haute fréquence. Sur le plan haute fréquence, c'est des fréquences cosmiques. Donc conscience, principe féminin, qui allège la densité, donc qui allège le masculin primordial de tous ces scories en quelque sorte, de tous ces agrégats qui sont inutiles. Et ces agrégats, c'est l'ego c'est ces blessures en fait dont je parle, qui sont d'une fréquence basse, qui circulent lentement. Et donc quand on se retrouve dans le 1, eh bien là c'est plus ni le haut ni le bas ni rien du tout, c'est concentrique. C'est-à-dire que je me suis vue dans cette sphère-là, mais là mon regard est à l'intérieur, ou même de l'extérieur je regarde vers l'intérieur. J'ai vu l'univers en moi, et là l'information, voilà, c'est une information de microcosme et de macrocosme. C'est-à-dire que j'ai vu la lumière partout, les trous noirs, les étoiles, dans chaque espace de mon être, via mes cellules, mes atomes, etc. Je suis à l'intérieur et en même temps je suis à l'extérieur. C'est assez étonnant, mais voilà, il y a les deux aspects. Et donc, disons qu'il y a une sphère extérieure qui englobe, c'est comme si la conscience, là aussi, se trouve, enfin pas là aussi, mais là elle se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire c'est le cercle, qui est comme composé d'une multitude, une milliartitude de regards, c'est-à-dire le tout, et qui regarde à l'intérieur de la sphère. C'est-à-dire la conscience qui se regarde elle-même. Ça pourrait être quelque chose comme ça, qui regarde sa création, mais dans le microcosme de son être. Oh, à l'intérieur. Ah ouais, ok, c'est moi, génial, super. Avec tous les possibles, la multitude, etc., qui ne s'arrête jamais parce que c'est l'infiniment petit, donc c'est fractal. Hein. C'est une sphère comme ça, tac, 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 de plus en plus petite, etc. Et des milliartitudes de sphères qui sont connectées les unes aux autres d'une façon très précise, agencées d'une façon très précise, avec des fonctionnalités très précises et contenant des archétypes et des modèles très précis. Pour des raisons précises, la manifestation de la vie, qui est tout simplement l'incarnation pour faire des expériences et s'amuser, jouer des rôles, et s'enrichir de ça, bien sûr. Et donc, quand on est à l'intérieur de la sphère 1, qui n'a plus les autres sphères, parce qu'elles se sont toutes réunies, hein, c'est un peu comme dans le film, je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie. Au début, vous avez une image de la division cellulaire, et ensuite, de cette division, tout revient au centre. Ça part d'une cellule, tout s'expanse, et ensuite, cette expansion revient au centre, c'est ce que j'appelle l'unité. Et bien, c'est exactement ça. C'est exactement ce processus que je vis, et qui est le processus de la création créatrice androgyne, à travers cette structure géométrique qui contient tous ces codes, ces archétypes qui nous permettent de tisser le grand plan, grand champ d'expérimentation de l'incarnation, quelle que soit la forme. Et donc à l'intérieur de cette sphère, eh bien, c'est ce regard extérieur, quand on est en périphérie, on regarde à l'intérieur, et quand ce regard se porte à l'intérieur, ça crée un focus. Et ce focus, ça crée une densité, ça crée un point central au centre, et c'est comme ça qu'elle crée la vie. Et tous ces regards, en fait, c'est comme si j'avais vu des milliartitudes de mères. Là, c'est féminin, c'est la conscience, c'est une conscience mère. Et étonnamment, récemment, j'ai voyagé un peu. Je me suis retrouvée au cirque de Navacelles. Je ne sais plus si c'est en Lozère ou par là-haut, au-dessus de Montpellier. Et par hasard, dans la pampa, dans la nature, je me suis retrouvée dans j'ai trouvé des pierres levées en forme de cercle avec au centre, une grosse pierre levée au centre. Donc je me suis arrêtée parce que ça m'intéresse beaucoup les pierres levées, je sais quelles sont pour moi leurs fonctionnalités. Et là, quand j'ai fait le tour des cercles, j'ai vu effectivement les grosses pierres, j'ai vu comme des mères, des personnages féminins avec le regard tourné à l'intérieur. Et là, ça m'a rappelé effectivement ce que j'avais vécu, ce que j'ai vécu en termes de cette créatrice, qui est une sphère, qui pour créer, elle abaisse ses fréquences, mais elle crée une concentration au centre de sa sphère, de sa propre sphère. Parce que moi j'étais une sphère, je veux me manifester parce que pour faire des expériences multiples et variées, eh bien je crée de la densité en
en créant, en concentrant mon intention sur un point précis qui est au centre de ma sphère. Et en fait, tout autour de la sphère, il y a des milliartitudes de conscience, parce que je suis multitude, je ne suis pas qu'un, je suis une multitude. Les mères sont tournées vers l'intérieur du cercle, et par leur concentration mutuelle de toutes les mères, elles concentrent leur énergie au centre de la sphère, et ça abaisse les fréquences, ça crée de la matière, c'est-à-dire c'est leur propre fréquence qui se ralentit, c'est créé comme un petit bout de caillou, quelque chose de dense, voilà. Et c'est ce quelque chose de dense, ce tout qui se densifie en ralentissant la vitesse d'oscillation, parce que ça va très très vite, ça se ralentit, ça forme une densité dense de la sphère, au centre de la sphère. Et ces pierres levées, c'est exactement ça. Et en plus, ça avait une fonctionnalité, c'était un condensateur d'énergie tellurique. Donc c'est exactement ça, l'énergie tellurique, c'est la manifestation de l'énergie du feu cosmique. Les comètes, c'est un feu cosmique. Et la manifestation de la comète sur une planète, on va dire, de densité, d'expérimentation comme ici, c'est les volcans. L'énergie tellurique qui est malléable, qui construit la planète via les paysages, etc., au début d'une création. C'est la manifestation masculine du féminin. Elle se densifie. Bof. Et ensuite, cette densification, pouf, elle explose. Comme les volcans, c'est bizarre. Mais dans la sphère, elle explose d'une façon très cohérente. C'est-à-dire, c'est pas n'importe où, n'importe comment. Ça suit des chemins précis. Et c'est ça, cette linéarité qui vient scinder la sphère en deux, pour former deux sphères à l'exact identique de la sphère originelle. Ça s'appelle les cellules filles en division cellulaire qu'on appelle la mitose. De la cellule souche originelle se scinde en deux pour former deux cellules filles. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les scientifiques spécialistes de la génétique qui ont appelé ça comme ça. Et donc, ça s'appelle du clonage. Je me clone moi-même en plusieurs parties de moi-même. Extraordinaire. Et tout ceci permet à la création, à la créatrice de se manifester elle-même à travers Christelle, l'arbre, le chat, le chien, Magali, Karine, Christine, Jean-Pierre, Jean-Michel. Bref, ça forme des êtres parce que chaque sphère aura une teinte précise aussi, avec des codes précis. Qui est une part de la totalité. C'est une part de l'expression de la totalité de la créatrice. Androgyne, bien sûr, qui contient les deux polarités. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais expliquer. En fait, on a tout ça en nous. Unité et dualité. La dualité implique la séparation. Mais c'est une séparation qui est vouée à se... Comment dire ? Il y a la séparation, l'expression de la séparation, il y en a deux. Il y a celle qui est péjorative, entre guillemets, qui provient de l'ego. On se sent séparé du tout parce que l'ego, c'est un plagiat de la pleine conscience. Donc c'est une conscience altérée qui voit tout en termes de combat, négativité, de survie, parce qu'il ne voit pas plus loin que son nez, en fait. Donc pas plus loin que son nez, c'est pas plus loin que son corps physique. Après, le corps physique, c'est la mort. En fait, pas du tout. Quand on retrouve le principe féminin, donc la vraie conscience en soi, on se rend compte qu'on est bien plus qu'un corps physique. Et en fait, effectivement, ce qui contient tout, c'est le féminin, c'est la conscience qui contient tout dans l'unité. Cette conscience, c'est cette sphère, voilà, dans laquelle on baigne comme le ventre d'une maman, et dans laquelle on joue une multitude de rôles, qui est la conscience qui dirige chacun de nos pensées, paroles, actions. Mais il est essentiel de retrouver cette sphère, cette conscience en soi, cette conscience originelle, en s'abrogeant de l'ego qui est un plagiat de la pleine conscience, de la conscience. C'est une conscience altérée qui réagit qu'avec des curseurs de peur, de séparation, de survie, qui a peur de mourir tout simplement. Donc en fait, il y a la séparation qui vient de l'ego. Oh, c'est pas bien, séparation, on est séparés, etc. Et la séparation, l'expression de la séparation via l'unité, c'est tout simplement la manifestation. La séparation, ça veut dire manifester dans un corps humain, ou un corps arbre, un corps chat, ou n'importe quoi. On expérimente, on se sépare de maman, la sphère, pour pouvoir vivre sa vie et faire plein d'expériences. Mais c'est une séparation
c'est pas, le terme va changer, c'est plus séparation, c'est-à-dire c'est expression, incarnation. C'est juste et parfait. En fait, on se scinde, il y a quelque chose qui scinde pour pouvoir vivre la dualité à deux, à plusieurs, chien, chat, éléments, soleil, vent. On vit à plusieurs pour pouvoir avoir des reflets et vivre des choses et évoluer. Parce que le but de la vie, c'est de se faire plaisir et évoluer. Évoluer vers des choses harmonieuses. Donc le terme séparation, à partir du point de vue de l'unité, c'est tout simplement l'incarnation. Voilà, donc ça n'a rien de péjoratif. Ça va évoluer vers autre chose, parce que finalement, on est séparé de rien, effectivement, parce que quand on a retrouvé son unité, c'est-à-dire les mécanismes de l'unité, savoir qu'on fait partie d'un grand tout, et on est même ce grand tout, parce que quand on recrée de l'unité en soi, on retrouve ce tout, c'est-à-dire le tout, c'est la sphère originelle qui contient le jeu de la vie en soi. C'est cette conscience qui est tout et partout et qui détient cette connaissance universelle qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on fait, où, quand, comment, pourquoi, comment ça fonctionne, tout ça. Et puis d'évoluer d'une façon sereine et beaucoup plus en confiance par rapport à la vie, parce qu'on comprend que c'est un grand jeu de rôle dans lequel on a tout intérêt à être heureux, expérimenter et s'absoudre de toutes les peurs qui nous empêchent de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Voilà, donc on est l'unité et la dualité en même temps. La dualité, c'est du 1 et le 2 formant 3. Expression, incarnation, manifestation, expérience, c'est super. Et l'unité, c'est quand je suis moi avec moi, je comprends que je suis cette création en manifestation et que je suis dans cette sphère originelle où je suis à moi-même cet univers en manifestation. À l'intérieur de moi, ce microcosme et ce macrocosme, avec cette capacité à créer la vie. Harmonieuse, bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. Le soleil y est aujourd'hui, là. Il fait chaud. C'est chouette. Et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.